Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait, ça fait des mois que j'ai pas dit coucou la team, parce que ça fait des mois que j'ai coupé autant les réseaux sociaux que mon activité en fait. Je crois que ça remonte à juillet si je dis pas de bêtises, à part un peu en juillet perso, où ouais, j'ai été sur un compte un peu plus personnel quoi. J'ai rien produit, j'ai rien partagé, j'ai même pas passé du temps, on va dire, parce que j'ai rien regardé, j'ai rien visionné. À part peut-être 1 ou 2 minutes par jour, ou des fois même tous les 2 jours, parce que mine de rien, il y a toujours un peu de famille, c'est toujours, ça reste toujours un moyen de prendre des nouvelles, donc voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire un comeback. Alors, un comeback, oula, c'était mes grands mots. En tout cas, par le biais de cet épisode, de faire un bilan. J'ai l'impression de faire que des bilans, c'est pitoyable. Enfin, je sais pas si c'est pitoyable, c'est important, mais j'ai envie de parler de plein de choses et du coup, alors j'ai pris déjà un petit peu des notes dans ma tête. J'y y arriver. Je vais essayer de pas faire trop long non plus, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui me caractérise, quoi. Et donc je l'ai imaginé un peu en passé, présent, futur. Je me demande s'il y a quelques années, j'ai pas fait un peu le même genre d'épisode, le même bilan en me disant la même chose. C'est drôle. Il faudrait que je regarde dans mes archives, mais en fait, vous voyez, je pars déjà dans tous les sens. Et donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 8 mois, on est sur un bon 8 mois plutôt. Et puis ce qui se passe aujourd'hui et ce que j'ai un petit peu prévu pour le futur. Pardon, je suis un petit peu malade, en plus c'est pas... Mais c'était aujourd'hui, voilà, c'était aujourd'hui, avec ce nouveau micro, en plus, j'espère que vous m'entendez bien. Par où commencer donc dans le passé? Ça remonte donc à juillet 2024, on va dire, et en fait, juillet 2024, j'ai travaillé, je crois, 2 mois non-stop, 2 mois de travail. Je crois que c'était mai-juin ou avril-mai-juin, peut-être même 3 mois, quelque chose comme... Je crois que c'était 3 mois même. Non-stop à me faire, à demander de l'aide pour garder mon fiston, à travailler pendant les siestes, demander de l'aide à ma famille, tout ça pour avoir une sorte de premier moyen de garde, sans trop vouloir me couper de mes moments avec mon fils, à me dire, toi, je vais essayer de trouver un juste équilibre entre ce que je vais travailler, produire, et donc enfin garder une sorte de présence sur les réseaux sociaux et faire ce lancement. En fait, un lancement pour trouver des clients, des clientes surtout, pour mon programme de coaching en ligne. Et en fait, donc trouver ce juste équilibre, et jusqu'en juillet. Et en fait, ça a été un premier déclencheur, c'est que j'ai fait 0 cliente, 0, 0. Donc en fait, c'est dur parce que après, bah, déjà le précédent lancement, on avait été 8 ou 9, je sais plus, donc ça donnait beaucoup d'élan, beaucoup d'espoir. Il y avait une cohorte super dynamique. J'ai travaillé avec des femmes incroyables, avec des résultats géniaux, des échanges incroyables, vraiment. J'ai rencontré des superbes personnes et genre, j'avais vraiment 0 doute sur ma place, mon pourquoi, une sorte de mission. Et donc je retourne avec cette belle énergie quand même. Puis ça m'a coûté quand même de me dire, voilà, je coupe un peu d'avec mon fiston, qui a donc à ce moment-là, février, mars, avril, mai, juin, qui a 5 mois, quoi. Je me dis, bon, en même temps, il passe quand même une majeure partie de son temps à travailler, à dormir, donc ça va le faire. Puis quand c'est pas avec moi, c'est peut-être avec ma maman, mais je me coupe quand même aussi de quelques moments plaisir et tout. Je dis, bon, il faut quand même me reproduire. Et ensuite, je préparais un peu l'après, puisque il y a quand même un moment plus calme pendant juillet, août. D'ailleurs, je fais même pas de coaching, mais bon, la plupart des gens partent en vacances et tout, donc j'anticipe un peu ce truc. Et donc, une bulle. 0 personne. Après des heures, des centaines d'heures de travail, 0 personne. Alors que
honnêtement, je sais pas, j'applique la même méthode que d'ailleurs qu'une formation qui m'a coûté 3000 balles pour essayer de... Depuis des années, en fait, je me forme, que ce soit autant dans la personne que je suis, c'est-à-dire personnellement, la, la personne qui fait, c'est-à-dire pour le travail, essayer d'améliorer mes compétences, mes skills, mes pratiques, être à la pointe, tout ça. Ensuite, et la dernière chose, améliorer non, pardon. Oui, mes skills dans compétences de coaching, c'est-à-dire être une meilleure professionnelle, dans le meilleur accompagnement, délivrer les meilleures méthodes, un bel éventail d'outils. Et puis, donc troisième chose, mieux communiquer parce qu'en fait, je l'ai toujours dit, tu peux être la meilleure coach ou je sais pas d'ailleurs la meilleure ostéo, je sais pas quoi. Si personne te connaît, en fait, c'est malheureux, mais tu vas rester seul dans ton coin. Et c'est vrai que cette partie prend du temps, que ce soit par le bouche à bouche, dans la vraie vie, sur les réseaux. Est-ce que ça existe encore, je sais pas, les cartes de visite, les rencontres, machin? Oui, évidemment. Mais du coup, ça prend du temps et donc moi ça faisait j'étais fière de moi de me dire depuis 4 ans, moi j'ai rien lâché, je suis toujours là, malgré les hauts, les bas, les difficultés, les nouvelles choses, les personnes qui disparaissent, les nouvelles qui apparaissent, les modes, les trends, les machins, je suis toujours là quoi. Et en fait, là, grosse remise en question quand même. C'est-à-dire que je fais la même chose, il se passe pas le même résultat. Alors, je suis une personne différente, c'est sûr, mais j'y vais quand même avec cette énergie et cette même envie. Bon. Et finalement, est-ce que la vibe est pas différente? Je ne sais pas. Je vois que ça qui pourrait être différent, qui fait que je n'ai pas attiré de la même façon que les mois précédents, où j'étais enceinte. Et d'ailleurs, le lancement précédent, j'avais travaillé jusqu'au dernier jour ou le soir où j'ai perdu les os quand même. Je me revois avec mon gros bidon et mon ordinateur, là, comme ça. Donc, dur. Et c'est pas grave. Je dis, bon, écoute, faut quand même avancer. Donc, on va pas s'apitoyer sur son sort, c'est pas grave. Les mois passent et ils sont passés, donc ça a fait 0. Et ensuite, je perds mon chat. Alors, je sais que c'est anodin pour la plupart des gens, mais je perds mon chat. Et en fait, mon chat, c'est mon Dieu, c'est mon protecteur, c'est le prolongement de moi-même, c'est 14 ans de ma vie. C'est la première fois que j'ai un animal pendant aussi longtemps, Serge. Mon petit Serge, diabétique, on a traversé, je suis à peu près sûre qu'il a absorbé le diabète en tant que maladie à ma place. Serge, il m'a accompagnée dans l'ancienne version de moi, la nouvelle, là encore nouvelle, en devenant maman. Et j'ai été très heureuse qu'il puisse rencontrer mon bébé. Et donc là, en fait, il y a tout qui s'éteint parce que Serge, il part, quoi. Et en plus, je me refais le film, je me dis, merde, mon chat est malade depuis des mois. Pas que je l'ai pas vu, mais j'ai pas vu la profondeur, la gravité du truc, quoi. Je me dis, mais comment j'ai fait pour passer à côté? Pardon. Je l'ai vu, hein, qu'il avait maigri, qui vomissait, bon, il jouait moins. Bon, c'est un chat de 14 ans aussi, mais puis j'ai cherché, je l'ai amené chez le véto, puis en même temps, c'était pas facile avec le bébé de se dégager du temps et tout. Et bon, et en fait, Serge, il s'est éteint le 2 juillet. Et donc, ben là, ça a rajouté à j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie j'ai pas envie. Je broie du noir, donc j'ai pas envie de faire semblant, j'ai rien à dire. Ouais, il y a ça aussi qui est venu se rajouter. Donc, puis en plus, je pars quasiment un mois à l'étranger, donc au Canada, et je me dis, bon, ça a été génial, ça a permis de faire une coupure. Et finalement, peut-être un petit peu même de penser à autre chose, mais bon, quand tu reviens, tes problèmes, ils sont toujours là, le chat est toujours mort, enfin, voilà, donc quand tu reviens, en plus avec la vibe de la rentrée là, et normalement, généralement, justement, les rentrées, les fins d'année, surtout voilà, les septembre et les janvier sont ce qu'on appelle des fresh start, donc permettent de remettre un peu les compteurs à zéro et de repartir. Et en fait, moi, je repars pas. Je suis en septembre et je repars pas. Et je repars pas sur les réseaux. Je sens que
et je sais pas, comme si ma place, elle était plus là ou je sais pas. En plus, de toute façon, un peu, démotivée quoi, de je me dis: «Je fais quoi? Je recommence tout ça? Pour encore peut-être du zéro, j'en sais rien quoi». Est-ce que est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Enfin, même avec aussi cette impression que tout a été dit sur les réseaux, que j'entends toujours la même chose, qu'il y a j'étais assez fière jusqu'à présent de me dire: «Hey, 4 ans plus tard, j'ai vu des comptes fermés, j'ai vu des comptes à zéro, des comptes pourtant de meufs qui avaient explosé et tout, mais je sais pas, qui ont peut-être justement explosé en plein vol». Parce que je me remets toujours dans ce truc de, ton nombre d'abonnés fait ta notoriété, donc fait ton chiffre d'affaires, donc fait ta compétence. Enfin, malheureusement, souvent, c'est ce que les gens se disent. Alors que c'est faux quand même, mais c'est vrai que quand, et encore j'étais pas trop du genre à aller me comparer et tout, mais vraiment pas. Et en fait, malgré tout, des fois j'étais là à zioter et en fait, beh, voilà, j'en voyais qui disparaissaient, je me disais: «Mince». Mais bon, si je regarde quand même, je fais mon propre bilan, je me dis: «Meuf, ça fait 4 ans que tu es là, bon OK, 40 000 abonnés sur TikTok, il y a quand même, clairement, j'ai pris un train, le train qu'il fallait prendre, super. Mais sur Instagram, on est quand même toujours, je sais pas, à 3 500, j'ai arrêté de compter dans un sens ou dans l'autre et il y a pas d'écho, quoi. Ça fait pas écho et donc toujours à se buter contre des algorithmes et c'est fatigant, vraiment c'est fatigant. À pas comprendre ce qui marche pas. J'avais pris aussi donc des formations, dans ce sens, quoi et j'étais fatiguée et je me suis dit: mais je repars dans quel sens, quoi?» Et puis il y a aussi une réalité et là ça on va se rapprocher aussi même un peu du présent. Il s'est retrouvé donc septembre, octobre, enfin voilà, fin dans l'automne on va dire, une réalité économique qui fait qu'à un moment, ben, juste que dans le lancement précédent, pas de cliente, tu signes pas de contrat, tu encaisses pas d'argent, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu travailles plus sur les réseaux, donc ben, plus de visibilité. Donc potentiellement là où éventuellement tu aurais pu faire, je sais pas 1 ou 2 clients de plus, non, non, il y a rien, transforme rien et donc hem, ben, tu te dis, «C'est la fin quoi». Ça sonne un peu comme le glas. Bon, ben, il va falloir aller, bosser. Genre, tu sais le fameux, vrai travail comme tout le monde te dit. Tu sais, le travail qui te ramène un salaire, de la sécurité et pour le coup, je suis embêtée parce que je peux pas donner tort à ces personnes qui sont proches de moi, plus ou moins proches. J'ai certaines personnes qui comprennent, ma volonté de travailler un peu de façon atypique parce que je suis une personne atypique et donc forcément je parle avec des personnes atypiques donc qui sont un peu dans le même écosystème donc qui comprennent mais la plupart, des gens que je fréquente, enfin, j'en fréquente pas beaucoup quand même, mais les gens qui sont dans la vraie vie, autour de moi, ça va être, des je sais pas, des gens qui sont salariés ou d'ailleurs même qui sont à la retraite, donc qui sont même trop vieux un petit peu pour sans vouloir être condescendante, mais trop vieux pour comprendre un peu, ce truc de: «Oh j'ai essayé de travailler sur les réseaux et tout», mais genre c'est un travail, pour certains, je fais juste la guignole sur des vidéos, pour certains, le bien-être, c'est pas, un métier, enfin coach, c'est pas un métier, le bien-être, c'est pas une priorité et en fait, la réalité leur donne raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une réalité des chiffres où, quand tu signes pas de personnes, qui veulent pas, c'est que les gens veulent pas se transformer. Quand, mmh quand tu, ne dégages pas d'argent pour créer une entreprise, bah, c'est que t'as pas, peut-être que tu travailles pas vraiment. Alors je me dis: «Merde, putain, avec toutes les heures que je passe à travailler, est-ce que je travaille vraiment?» Je travaille dans le vide et puis, donc il y a pas d'argent donc c'est pas pérenne, enfin tu peux pas continuer, tu vois? Et puis il y a une réalité qui vient se rajouter, c'est que, tant que tu es seule, tant que tu es célib et tout, ça va. Mais à un moment, quand tu deviens, maman, puis que tu es en couple et encore que moi, je suis pas trop dans un système où on va me dire, «Faut que je paye un crédit de maison, faut que je paye un crédit de voiture et tout». Je suis pas trop comme ça parce que je suis un petit peu genre, bohème et tout. Si je pouvais, ce qui est presque le cas, je roule à vélo, j'essaie de faire des trucs en bas de chez moi et tout et
avec pas trop de besoins, donc forcément, en me disant, s'il y a pas trop qui rentre non plus, c'est pas très grave. Mais à un moment, c'est limitant et surtout que ça va à l'encontre de l'envers, ouais, à l'envers de mes ambitions, c'est-à-dire qui sont très grandes et que j'ai travaillé beaucoup personnellement sur l'argent, à me dire, l'argent, c'est pas un tabou, l'argent, c'est un flux, c'est une ressource, il y en a pour tout le monde. Oui, j'en veux, oui, j'ai pas honte et tout, parce que longtemps, je me suis dit: «Ah, il faut donner pour recevoir» et tout ça, j'ai beaucoup donné, donné, donné. Et puis j'ai eu aussi il y a très longtemps cette mauvaise estime en me disant ah, si je mets mes produits à 29 € peut-être que ou mes services peut-être que je travaillerai plus. Ouais non plus en fait. Et, et en même temps voilà je me aussi à me heurter en me disant mince est-ce que les gens veulent vraiment changer. Bah souvent je me dis quand même que non parce que ça demande un gros effort, vraiment un gros effort. Et la plupart des gens ont pas envie, ne sont pas capables de le faire, ont pas envie. Il y a très très peu, au début, il y a très très peu de personnes qui vont être capables de vraiment mettre en marche toute une machine pour changer, tu vois. Et, et puis en plus de ça, au-delà de, tu peux le faire aussi toi-même, mais c'est très dur. Et éventuellement, tu te fais accompagner, là, tu sors un billet pour te dire, je vais aller souffrir et changer, quoi. Donc, c'est clair que sur le papier, ça pue. Les personnes y vont. Et il y en a pas beaucoup. Et j'imagine, et je me trompe peut-être, mais j'imagine que du coup, les gens, ils vont aller vers je suis convaincue qu'aller vers des petits prix, des choses comme ça, c'est pas du tout transformatif. Et jusqu'à un certain point, non plus mettre 100 000 balles pour être coaché, je suis pas sûre que ce soit l'idée, mais voilà. Mais je pense qu'ils vont vers vers des grands ponts, vers des grands, des grands, de grandes personnalités, des gens qui ont plutôt donc plus de visibilité et tout. Et je sais pas, je me sens un peu enfermée dans me dire personne me voit et ouais. Je sais pas, franchement, je sais, j'ai pas la réponse, je l'ai toujours pas la réponse de ce qui est bloquant du fait de pas avoir peut-être explosé en termes de visibilité. Et après, attention, je sais aussi, je le tiens de certains grands comptes, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de visibilité que un abonné égale un client, pas du tout, du tout. Attention. Et d'ailleurs, c'est là où je fais un peu un warning aux gens qui traînent sur les réseaux, c'est pas parce que tu suis une fille qui se dit peut-être même coach, qui ne l'est pas vraiment, qui a 89 000 abonnés, et que derrière, en fait, elle vit vraiment uniquement que de ça, elle est véritablement vraiment bonne coach, qu'en fait, elle a l'impression qu'elle a 14 clients par semaine. Et en fait, ça se trouve, c'est faux, quoi. Je le sais, hein. Je le tiens de sources sûres, de comptes sûrs qui me disent non, non, mais ne crois pas, faut pas rêver. Mais après, je vois aussi beaucoup de success stories qui viennent peut-être un peu faire mal à l'ego, c'est-à-dire je vois des personnes qui signent des livres, voilà, qui sont contactées par des maisons d'édition, qui publient. Je vois des personnes qui leur compte, ouais, ils continuent à exploser, qui voyagent, qui remercient l'univers, qui ont beaucoup de gratitude pour enfin cette vie de nomade, et qui au milieu ont eu un bébé, c'est-à-dire que moi je me suis retrouvée à galérer, il y a ça aussi qui m'a beaucoup freinée, et elles non, ça a l'air facile et tout, donc je sais pas, beaucoup de questionnements et très peu de réponses. Et en fait, moi, je décide de mettre stop. Et en plus de ça, c'est ça aussi qui est important, je freine des cas de fer parce qu'il y a un moment où je ne suis plus la personne, je n'incarne plus la coach qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup de dissonance, d'ambivalence, et à un moment, quand je coach les personnes, je leur demande d'aller sortir, d'aller puiser en eux de l'énergie, de l'effort, du travail et tout. Et en fait, j'y arrive plus moi-même. J'y arrive plus moi-même. C'est bien simple. Mon fils a eu 1 an. J'ai mis 1 an à reprendre le sport. Comment vous dire qu'en fait, c'était tout moi à la base, cette hygiène de vie, quoi. C'est ce qui me caractérisait. Et en fait, j'ai perdu ça, quoi. J'ai perdu. Et pourtant, je suis une personne disciplinée, quoi. Et là, en fait, j'ai pas réussi. Et du coup, je me retrouve vraiment en toute humilité à me dire waouh, Sandra, tu as accompagné même des mamans à qui je disais oh, ben tu sais, il faut peut-être se lever 30 minutes plus tôt, hein, tu sais, tu vas y arriver. Allez, c'est important, prends soin de toi d'abord, first et tout ça. Tu sais, le masque à oxygène, c'est d'abord pour toi, puis après les autres. Waouh, comment vous dire que j'ai même pas réussi moi-même, alors que je connais tous ces préceptes, c'est ce que j'ai enseigné, c'est ce que j'ai transmis.
J'ai limite honte, mais vraiment. Et donc, en fait, je me suis sentie tellement vulnérable et c'est quelque chose que j'ai longtemps pas forcément montré, cette vulnérabilité en me disant, «Non, bah, c'est, soit tu es dans le mood, soit tu es bonne, soit tu es forte, tu y vas, tu montres l'exemple». Alors je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais fait un épisode, hein, sur, le coach un coach doit-il donner l'exemple ou pas? Si je l'ai pas sorti, bah, il est quelque part, mais la réponse était: «Oui, mais non». C'est-à-dire qu'on reste humain, mais oui, quand même, il faut quand même un peu de congruence, il faut quand même incarner un peu ce qu'on vend. Tu peux pas, tu peux pas dire aux gens d'avoir une vie saine, de foncer dans leurs projets, de continuer de croire. Si toi, tu crois plus, tu bouffes du Nutella du matin au soir, que tu sors, pas de ton canapé, puis finalement que tu convertis pas toi-même tes clients et qu'à un moment, d'un coup, tu te retrouves, tu as plus de thunes, quoi. Bah, je suis devenue cette personne. Bon, je mangeais pas du Nutella du matin au soir, c'est de la pâte à tartiner bio, mais dans l'esprit, on n'était pas très loin, quoi. Mais parce que j'arrivais pas. Je me suis retrouvée face à la maternité, j'ai pris la claque de ma vie. Là, je viens de passer l'année la plus difficile de ma vie. Le Et j'ai eu qu'un seul bébé. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui en ont plusieurs. Ça arrive. Littéralement, il y a des gens qui ont plusieurs enfants en même temps. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir des jumeaux. Croyez-moi que ça m'a passé. L'envie m'a passé. C'est beau chez les autres, un peu comme les animaux aussi d'ailleurs, hein. C'est vraiment pour le coup le deuil de Serge, je m'en suis pas remise, je suis pas prête à revivre ça et pourtant c'est magnifique d'avoir des animaux, l'amour que ça nous apporte et tout, mais je suis pas prête. Et donc en fait, la claque de ma vie, la claque de ma vie. J'avais suivi des coachings, mais vraiment pas aussi intense que ça. C'est vraiment pour moi là, le devenir maman, c'est un bootcamp d'1 an, clairement. Et je suis toujours dedans, hein. Donc là, justement, j'arrive au présent et puis je vais parler un peu du futur, mais je ne peux plus, ignorer le paramètre bébé, vraiment. Et je suis, j'ai honte et je suis désolée des fois d'avoir dit, «Eh tu sais, lève-toi un peu plus tôt et tu vas trouver, 20 minutes pour toi». Du temps pour soi. D'ailleurs, je rigole parce que dans mon téléphone, mon iPhone, il reconnaît, le temps de travail, le temps pour soi, le temps sommeil et tout. Non mais des fois, dans les premiers mois, tu sais, il se mettait en temps pour soi et du coup, ça a déconnecté les notifications, ça. Je fais: «Non mais mec, il y a plus de temps pour soi, en fait». Vraiment cette config, tu peux la rayer, il y a plus de temps pour soi. J'arrive même plus à aller faire pipi tranquillou, quoi. Donc il y a plus il y a plus de temps pour soi. Alors attention, j'ai rêvé d'être maman. D'ailleurs, j'ai entamé un énorme processus de changement et de révélation de personnalité, de développement personnel pour être la meilleure, version de moi-même au moment d'avoir mon enfant et encore franchement, je pense que c'est un travail de toute une vie donc j'ai fait de mon max pour être, de mon mieux, de mon meilleur en tout cas pour être, la meilleure personne, au moment où j'ai mon enfant. Je vois que j'ai encore une grosse marge de progression pour toutes les années à venir, mais mais qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Bref, j'ai fait de mon max, j'ai fait un coaching, ouais, mais donc oui, ouais, dans le sens où je ne regrette absolument pas mon enfant, hein, entendons-nous. C'est-à-dire que j'ai œuvré pour qu'il arrive, j'ai passé une année dure, mais vraiment, c'est magnifique, c'est incroyable, hein. Mais par contre, typiquement, mais voilà, je regrette pas du tout mon enfant, je l'aime, vraiment plus que tout, j'adore et tout ça, c'est fou, hein, c'est la folie, c'est inexplicable. Et ça d'ailleurs, là aussi on entend toujours: «Ah, c'est inexplicable», mais c'est la vérité, vraiment, il faut vivre pour comprendre le truc. Mais par contre, à l'inverse, je comprends les personnes qui ne veulent pas d'enfants, mais j'ai envie de leur dire: «Mais c'est très bien, mais restez dans votre choix. Vraiment, surtout ne changez pas d'avis et encore moins pour vous conformer à la société». C'est-à-dire que si vous êtes très bien tout seul, si vous n'êtes pas prêt à ne plus avoir de vie, typiquement, ne faites pas d'enfants. Et parce que alors je sais qu'il y en a qui arrivent, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une vie sociale avant et qui en ont une après, enfin qui se sentent pas du tout coupés et tout. Bon, moi j'avais pas de vie sociale avant, donc en soi, c'est vrai que ça m'a pas gênée de ce côté-là non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que le peu de vie que j'avais pour moi-même en tout cas, hem, bah, je l'ai plus. Je commence peut-être à peine à l'avoir. Parce qu'attention, j'ai aussi fait des choix qui ont tourné essentiellement autour de mon enfant, c'est-à-dire que j'ai voulu lui donner un cadre
calme. En même temps, je suis une personne très calme. Donc, j'ai voulu que le sommeil soit une priorité. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé de construire son sommeil pendant tous ces mois et qu'il a fallu 11 mois parce qu'avant 11 mois, mon fils s'est réveillé absolument toutes les nuits. Donc, on est sur un bon 330 jours quand même, hein, à pas dormir. Et le mec a été très logique, c'est-à-dire que d'abord, il s'est réveillé 6 fois par nuit, puis 5 fois par nuit, puis un jour 4 fois par nuit, puis un jour 3 fois par nuit, puis un jour 2 fois par nuit. Oui, je continue. Et un jour, il s'est réveillé 1 fois par nuit. Et depuis 1 mois et demi, à peu près, il ne se réveille plus la nuit. Sauf que, il n'a eu que 2 chicots. Il a fait 2 dents en 1 an, d'un coup, puis plus. Et encore, c'était pas très dur. Et là, il a eu 1 dent. Ça fait 1 mois et demi qu'on est sur le dos. Et c'est vraiment la parenthèse bébé. Et donc, là, typiquement, il s'est remis à ne plus dormir parce qu'il doit atrocement souffrir. Hein, c'est-à-dire que il paraît que c'est une douleur atroce. Et heureusement qu'on l'oublie. Une poussée dentaire. Et là, je revis des heures sombres à ne plus dormir. Bon. Et je suis partagée des fois en me disant, allez, moins tu dors, mais c'est pas grave, tu apprends à moins dormir, tu fais un peu sur les nerfs, mais honnêtement, moi j'étais une personne qui avait déjà besoin de 8 heures de sommeil avant. Là, on va dire que gentiment, j'ai besoin de mes 7 heures, mais encore même, des fois, ça suffit pas. J'y arrive pas, quoi. Donc, bon, voilà, on en est là. On en est là, on en est là pour le bébé aujourd'hui, hein. On en est là pour le fait qu'il n'y a pas eu d'envie, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, déjà, alors finalement, heureusement que j'ai eu 0 personne. Bon, quoi qu'après, j'ai quand même fait garder mon fils, donc j'avais du temps à dégager dans la journée, mais j'allais dire, si j'avais signé des personnes, j'aurais peut-être pas pu m'en occuper. Donc peut-être, j'en reviens toujours à cette conclusion quand même, hein, l'univers ne fait pas d'erreur. Donc ça s'est passé exactement comme ça devait se passer. Pas de problème, pas de client, ok. Et après la thune, ça c'est quand même un sujet. L'argent, 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 c'est pas ça qui me rend heureuse. C'est pas l'argent, fait pas l'honneur, tout ça, oui. Par contre, on va pas se voiler la face. L'argent, tu en as besoin pour toi. Quand tu subviens aux besoins d'une autre personne, tu en as encore plus besoin. L'argent, l'argent, ça te fait partir en vacances, ça te fait vivre des moments. Même si tu veux pas t'acheter des choses, tu achètes des moments. Parce que même, allez, tu backpack, bon, il faut quand même mettre, même si tu pars en van pourri, il faut un peu d'essence. Enfin, tu vois, l'argent, c'est pas tabou, il en faut, c'est comme ça. C'est une ressource. Et d'ailleurs, il y en a partout, il y en a tout le temps, ça va, ça vient. Mais c'est un flux. Mais voilà, mon fils, il respire pas de l'air et il boit l'eau du robinet. Ça, c'est pas vrai, quoi. Donc j'en avais absolument conscience avant et de le vivre, tu te dis bon, ok, le besoin il augmente quand même un peu, quoi. Et pourtant, on n'est absolument pas dans la surconsommation, hein, et on est beaucoup sur beaucoup, oh là là, quasiment de la récup, du seconde main. Enfin, je sais pas, pour le coup, j'irais pas dire que mon fils me coûte de l'argent, c'est pas ça. Je parle même surtout juste des besoins physiologiques et basiques, quoi, d'un enfant, et puis de moi-même. Donc, c'est venu cette question-là. Et donc, en fait, je suis retournée au salariat. C'est pour ça que j'arrive un peu au présent, j'avance. Et merde, je savais que c'était pas pour moi, mais là, je le sais encore plus, quoi. Alors, je le sais, je le savais, parce que notre collaboration, c'est terminé. Est-ce que c'était sur de bons termes, je ne sais pas. De toute façon, en fait, je crois que le fait d'être maman a un peu compromis la mission salariat. C'est pas facile. C'est venu rajouter au truc, ça peut dur, quoi. Et c'est drôle, je me suis dit il y a pas longtemps, dans équilibre, il y a libre. Et je crois que c'est vraiment. Donc l'argent est important, mais moi, j'ai besoin. Le truc le plus dont j'ai besoin, c'est d'être libre. Et pour moi, qui ai fait tant de chemin, aller travailler pour un patron, et encore aussi loin, haut soit-il dans la hiérarchie, m'enfermer dans un bureau, m'enfermer dans des horaires, m'enfermer dans une routine de travail, c'est-à-dire répéter la même chose. Et encore que ça me dérange pas trop. Les choses rébarbatives me dérangent pas trop dans le travail. Bon, je me rappelle, une fois, je faisais du publipostage et j'avais fait ça pendant des semaines, mais quand j'étais jeune, mais ça m'avait pas dérangé. Surtout quand je comprends le sens. Là, il y avait encore pas trop de sens. Et encore, c'était pas trop. Il y avait pire.
Et donc aussi une routine, mais de journée tout entière oh, j'ai fait une bulle, et de semaines qui se répètent. Et honnêtement, c'est simple, on va dire que limite j'ai été virée, enfin remerciée gentiment, parce que on m'a senti mal. Ah mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça je ne me fais pas dire. En soi, je crois que ma tête, ma voix, tout ça, il s'est dire oui, oui, ça va, mais je pense que mon non-verbal, il devait parler pour moi et ça, c'est pour ça que ça n'a pas fait. Dans le sens où, mais c'est pas ma place, quoi. Moi, ma place, et c'est pour ça que je reviens, ma place, alors je reviens sans revenir, attention, oula, c'est pour ça que je dis comeback sans comeback. Ma place, elle est pas pour quelqu'un 8 heures par jour. Alors je sais que je vais me faire, je sais pas des ennemis, mais ça fait polémique. C'est-à-dire que c'est genre ah meuf, tu veux pas travailler, ouais mais c'est la vie, c'est comme ça, faut bosser pour avoir de l'argent. Tu crois quoi, on va te faire cadeau? Non, j'ai pas dit ça. Je pense juste qu'il y a des alternatives. Je pense juste qu'on peut faire des choses qui ont du sens. Je pense qu'on peut aider. Je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui en 2025 de gagner de l'argent qu'être de pas voir la lumière du soleil toute la journée, que de se priver de ses enfants, de donner un rein à chaque fois que tu le fais garder, tout. On marche sur la tête vraiment. C'est-à-dire que je suis même allée travailler pour avoir cette stabilité financière. En fait, tout l'argent que j'ai gagné, genre je l'ai redistribué quoi. Donc est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Je ne crois pas. Donc il y a un gros malaise en fait qui s'est créé. Donc, oui, je siffle très mal. Retour à la case départ. Donc du coup, voilà, j'en suis au même point qu'en septembre, on va dire, mais avec cette petite envie qui m'a un peu chatouillée de me dire, ouais, quand même, aider c'est ton truc, transmettre c'est ton truc, et que je le veuille ou non, le développement personnel, j'y reviens toujours. L'hypersensibilité, c'est ma vie, c'est moi, c'est comme ça, je peux pas. Mon atypisme, je suis une personne atypique, pas rentrer dans une case et tout, donc j'y reviens. Et, et puis, ouais, transmettre et la spiritualité. J'y reviens en fait. Je transpire tout ça, donc. Et l'hygiène de vie. Et je me dis là, ça y est, ça fait quand même 1 an. Mon fils dort un peu mieux, donc à part cet épisode de poussée dentaire, comme on a dit, il est un peu gardé. Alors après, dans quelle mesure, la question va se poser, parce qu'à un moment, je peux pas aussi... je paye quelqu'un, donc il y a une balance à faire, qu'à un moment, si ça me coûte plus que ce que je gagne, je ne vais pas pouvoir le payer, donc non. Voilà. J'en suis là. Et donc, ouais, naturellement, là, je me suis dit, j'ai envie de parler. Peut-être que tout a été dit. Peut-être. Et encore, je ne suis pas sûre. Mais finalement, je crois que c'est aussi ça, les réseaux sociaux, c'est de se répéter. Parce que peut-être que 1% des personnes qui me suivent voient mon contenu, et peut-être qu'il faut aller parler à d'autres personnes qui l'ont encore pas vu et qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui, qui ont besoin d'entendre que ça va aller pour elles, et qui ont besoin d'entendre qu'elles sont OK, qu'elles sont normales, qu'il n'y a pas de souci, que peut-être elles ne connaissent pas l'hypersensibilité. Et je me dis, ben, j'ai envie, même j'ai travaillé si dur pendant tout ce temps, ça me retravaille, j'ai pas envie de tout mettre sous un tapis et faire comme ça n'avait pas existé. J'ai envie de mettre à profit, quoi, de dire allez, on relance la machine parce qu'il y a quelque chose, quoi. Je suis convaincue qu'il y a toujours quelque chose. Après, avec ce truc de toujours, je manque pas de légitimité dans le sens où je sais que j'ai transformé des vies. Alors pas 200, pas 2000, pas 2 millions, mais et en plus je parle de mots forts, c'est-à-dire on parle vraiment de transformer des vies, hein, mais j'ai confiance en mon pouvoir, en ma force de transformation, en, en cette mission de transmettre et d'aider. Simplement, à longtemps chercher en fait via les réseaux cette légitimité, ben, je me suis épuisée dans un peu une course, et pourtant je l'ai toujours dit, je le sais, hein, que c'est un marathon, et donc c'est plus de 40 bornes, et que c'est de l'endurance en fait.
mais malgré tout, je me suis épuisée parce que j'ai... et pourtant, tout en essayant de toujours faire simple, j'optimisais beaucoup en me disant, bon, allez, je publie à la fois sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, mais c'est la même chose, c'est OK. Puis, je fais facile pour mes légendes. Je m'équipe quand même de 2-3 outils pour être dans un moment, enfin voilà, je sais qu'on a besoin des sous-titres, donc voilà, on va sous-titrer. Je fais rapide, bref, je mets plus de couverture. Je vais quand même de plus en plus à l'essentiel dans ce que j'ai envie de dire. Mais voilà, en disant, bon, alors comment je m'habille? Je suis quand même dans le bleu. Ah oui, tu vas tourner, donc faut mettre du bleu. Mais on fait le make-up, on fait pas le make-up. Ah oui, ok, bon. Est-ce que naturel, pas naturel? Est-ce que, ok, tu t'es formé, donc ok, il faut un hook, il faut une accroche, on fait une accroche. Combien de secondes les vidéos? Alors, en ce moment, c'est du 3 minutes. Alors, c'est plutôt du 1 minute. On revient sur du format court. On danse plus. Waouh! Du pro, du perso, c'est épuisant. Épuisant. Malgré tout, c'est épuisant. Et puis aussi, avec cette volonté de me dire, mon fils grandit, je ne veux pas être cette personne qui est constamment sur son téléphone. Je ne veux pas être ce modèle pour lui, c'est mort, quoi. Donc, mince, je fais tout ça, il me voit quand même un peu sur mon téléphone et tout, parce que finalement ça s'arrête jamais, ça coupe jamais. Puis tu génères quand même pas assez de revenus, et puis, puis tout ça pour revenir à aller salarié. Puis de toute façon, après là, donc bon, je me suis dit: «OK, je retourne, mais je vais faire simple», donc d'où mon retour, mais je vais faire encore plus simple. Ouais, je crois qu'on peut faire encore plus simple et puis à vouloir juste être moi-même, quoi. Mais alors là aussi, je vais rentrer dans une autre questionnement de qui suis-je? Je me suis redemandé cette question quand même, reposé cette question. Et aussi, juste à me dire, je fais une parenthèse et j'en reparlerai, c'est que je suis, comment j'ai dit ça? Je suis, alors je sais jamais si c'est asocial, mais c'est associable. Je suis, mais c'est quoi le terme exact? Je peux plus m'intégrer en fait, vraiment. Alors, est-ce que c'est l'exacerbation de ma personnalité? Est-ce que c'est l'hypersensibilité poussée à son paroxysme qui fait que je ne peux plus voilà, je suis une inadaptée sociale. Oh, je suis une handicapée des gens. Je suis devenue handicapée des gens. Alors, est-ce que c'est parce que je deviens de plus en plus hypersensible? Est-ce que je crois, hein, je pense que ça s'exacerbe avec les années. Ou est-ce que je j'ai trop longtemps été adaptée, je me suis trop longtemps adaptée et donc j'ai défait complètement. Et d'ailleurs, à l'inverse, j'ai été trop longtemps dans un modèle maintenant où je m'adapte plus et donc j'arrive plus à me réadapter. Je sais pas si tu as compris. Ou parce que je me suis toujours dit, putain, t'es un espèce de caméléon, je m'adapte toujours et tout. Et là, j'y arrive plus. C'est-à-dire que ça a puisé dans mon énergie d'aller travailler, mais pas le travail en lui-même, pas de travailler. J'ai aucun problème avec le fait de réfléchir, de produire quelque chose, de créer, de modifier, de passer des heures et tout. C'est aucun problème en fait à ça. Pour moi ou même pour le compte de quelqu'un à la rigueur. Et si ça fait sens, c'est mieux. Mais c'est pas ça. Mais je suis inadaptée sociale, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis fatiguée de me dire, mais merde, est-ce que là, il faut que je me maquille, mais j'ai pas envie de me maquiller. Il faut que je peux pas aller bosser en legging, mais pourquoi en fait? J'ai pas envie d'être serrée dans mes fringues aujourd'hui. Est-ce que c'est ok? Est-ce que j'ai le droit de pas avoir envie de me coiffer en fait? Et tous ces codes sociaux, oh putain, je suis fatiguée même à sourire, des fois, quand on n'a pas envie de sourire, parler quand on n'a pas envie de parler, le parfum des gens qui me fatigue, les fausses lumières de faux plafonds au bureau, de dire trop de chauffage, trop de clim, des trajets quotidiens, des bouchons, du bruit, de la pollution, de pas de temps pour soi, de devoir payer des gens pour juste te dire attends, tu peux recoudre ma veste, la poche de ma veste parce que t'as pas 2 minutes dans ta journée pour recoudre un truc, quoi. Alors que c'est rien à faire. Je peux plus. Même là, quand je le dis, j'arrive pas à respirer, quoi. Je peux pas, c'est pas possible, en fait. Et du coup, là, en fait, limite, je suis handicapée. C'est-à-dire que mon côté inadapté social
devrait limite être reconnu comme un handicap qui fait que je ne peux plus aller travailler dans 4 murs. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Alors, je vais réessayer peut-être s'il le faut parce qu'il y a des contraintes, comme je disais, aussi fines et peu nombreuses soient-elles, il en existe. Donc, il va peut-être falloir que je retourne encore et revienne. Peut-être je vais jongler dans ce sens, je ne sais pas. Mais je sais que c'est pas possible, en fait. Simplement, à un moment, quand tu fais des vidéos, mais qu'il y a pas de thunes derrière, que ça paye pas, que tu n'as pas de clients, ça paye pas, que tu cherches éventuellement du télétravail, plus personne ne veut parce qu'on n'a pas confiance dans les personnes. Ah oui, je me suis demandé, est-ce que je suis inadaptée sociale? Est-ce que j'ai un problème moi avec les gens? Ou finalement, est-ce que les gens sont pas de plus en plus cons aussi? Je posais la question, genre méchants. Finalement, j'ai l'impression qu'on a mis tous les gens salariés cons ensemble et aigris de la vie et tout, ils se posent pas de questions, ils sont dans leur routine et tout. Et comme si toi, t'arrives avec ton petit atypisme et tout, genre, tu te dis, mais hein, tu crois que c'est facile, c'est comme ça? Bah non, c'est comme ça. Genre, on se pose même pas la question et moi, je m'en pose trop. Donc forcément, à un moment, ça bloque, quoi. Et alors, pire que ça, tiens, je ferai 1 milliard de petites vidéos dessus, c'est qu'on me reproche à un moment de faire pas assez, c'est-à-dire peut-être d'être pas assez présente, pas assez rapide et tout ça. Bon, quand même, je suis en formation, donc faut se calmer. Moi, la meuf qui suis trop, quoi. Moi, on m'a toujours dit que j'étais trop ceci, trop cela, ou d'ailleurs peut-être pas assez discrète et tout. Là, on me retrouve, l'argument, c'est vous êtes pas assez. Pardon? Bon, ok. J'ai travaillé des années à être juste qui je suis, et là, vous êtes en train en 2 mois de me décapiter. Non, ça va pas le faire, hein. Et puis, et aussi me dire que j'étais en train de me dire quoi là? Ouais, j'ai trop travaillé, trop dur, merde, hein. Et puis, merde, je suis qui je suis, j'ai pas à faire plaisir aux gens, quoi. En fait, je me retrouve, j'avais dit que je ferais court et c'est pas court, avec un CV de décousu, quoi. Un CV qui va plus à personne. Donc ouais, moi j'aimerais trop du télétravail et tout, et je sais que je bosse de chez moi, il y a aucun problème, et tu vas me dire bon, et puis en plus à côté, je peux continuer ce qui me plaît, de juste partager ce dont j'ai envie, ce qui me plaît, tout. Mais en fait, bon, ça fait pas manger, donc il faut à côté. Mais le télétravail, ça n'existe plus. J'ai regardé des annonces, il y en a pas. Il y a pas, on fait pas confiance aux gens. Ou alors si tu produis, tu ramènes les clients, et éventuellement après on te paye. Il y a plus d'entreprises qui t'embauchent en télétravail, quoi. Faut pas rêver, quoi. C'est pour ça que le Covid avait, la période Covid avait du bon, quoi. Et c'est plus le cas. Donc voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi. Et j'ai été beaucoup dans ces apparences. Alors, pas à mentir, attention, mais plutôt à ne pas dire. Et est-ce que ne pas dire, c'est mentir? Je pose ça là. En fait, à me dire que, en fait, les anglo-saxons ont cette phrase, ils disent fake it until you make it. C'est-à-dire, fais comme si, fais semblant, vas-y, fonce. Tant que t'as pas vraiment réussi, tu fais croire que. Et donc, à se dire, ouais, on fonce, on se dit, oui, c'est la réussite, vous inquiétez pas, ouais, je suis une super coach. Ouais, moi, franchement, tout ce que je fais, ça convertit. Ouais, je suis pas fatiguée de publier sur les réseaux. Non, moi, franchement, en fait, ben, fake it until you make it, until you fall, hein, c'est la fin, hein, the end. Oh, ah ouais, non. Et du coup, je pense que j'ai manqué de montrer ce côté vulnérable. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça m'a renvoyé l'image de ceux qui ont abandonné ou ceux qui ont plus réussi ou ceux qui sont complètement déconnectés. Ben, ça y est, moi aussi, j'étais cette personne. Alors aujourd'hui, je me donne auto tort un peu puisque finalement, je suis toujours là. Mais euh, voilà, c'est là où on va parler un peu du futur, c'est que je l'envisage un peu autrement. C'est-à-dire que j'ai pas forcément tout de suite envie de retravailler avec des personnes. Je crois que j'ai besoin d'abord de retravailler avec moi-même, de retravailler sur ma personnalité et ma vie. Et puis, je ne fais pas le deuil de me dire que j'ai besoin d'exploser professionnellement. J'ai besoin de. Et j'aurais aimé, c'est vraiment un regret. Et je parle le cœur ouvert, c'est-à-dire que j'aurais aimé que ce soit vraiment 1000 fois plus le cas avant d'avoir mon bébé. Et j'ai envie aussi, je le fais pas pour lui, je fais pour moi. J'ai besoin d'un accomplissement professionnel, j'ai besoin de cette fierté, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que je suis loin d'être con. Je sais faire, justement, à faire beaucoup de choses. Je sais faire beaucoup de choses
et je fais aussi beaucoup de choses et je suis un couteau suisse. Alors justement, ça va me desservir dans le milieu salarial, mais je sais que je suis profondément entrepreneur, quoi. Que vous le vouliez ou non, hein. Je dis ça à tous dans mes proches, c'est comme ça. Mais le truc, c'est qu'à un moment, quand tu réussis pas depuis tant d'années, parce que j'ai eu des entreprises même avant le bien-être et tout, et quand tu as rien qui marche, alors c'est pas des échecs parce que je fais que apprendre, c'est d'énormes leçons, mais quand tu transformes pas au point d'exploser, c'est-à-dire que moi, je vise pas moins que Chloé Bloom ou David Laroche et tout, mais en attendant, je suis personne, quoi. Je suis personne. Alors, je suis pas personne au point de me dire que je suis une merde, que je vaux rien, tout ça, parce que non, ça, j'ai travaillé dessus et je sais que je suis Sandra, mais Sandra, personne ne la connaît, quoi. Sandra, elle brille pas plus que ça. Sandra, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en merde. Sandra, ça brille pas, quoi. Sandra se transforme pas de l'or. Et je continue parce que j'ai envie d'être cette personne. Alors, je ne sais pas si ce sera dans le bien-être, dans l'hypersensibilité. Je ne sais pas. Par exemple, typiquement, ça fait 5 ans que je dis, ouais, ouais, moi aussi, j'ai envie d'écrire un livre. Et je sais pas, peut-être que j'attends qu'une maison d'édition vienne toquer à ma porte. Et votre personnalité nous intéresse. Est-ce que vous voudriez pas signer avec nous? Alors, je sais que ça va pas être comme ça, mais j'aimerais d'abord avoir plus de, peut-être, alors c'est peut-être, c'est pas un besoin de reconnaissance, mais genre juste être un petit peu adoubé par des pairs, avoir heu, une certaine, un appui et dire, voilà, et même plus de personnes accompagnées, plus de résultats, de se dire: «OK, j'ai un impact dans ce monde» et là, oui, je vais, pour la postérité, je vais faire un livre. Sinon, dans un sens, je veux dire, je peux, c'est-à-dire que je vais être toujours dans l'action. Je peux en soi écrire un livre et m'auto-éditer, et peut-être que dans 30 ans, si je l'ai pas fait, c'est ce que je ferai, genre mes mémoires, et tout le monde, personne ne lira, et puis ce sera pas grave, je me dirai, oh, j'ai écrit un livre. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux quelque chose qui résonne, qui a de l'impact. Sinon, en soi, ça n'a pas. Alors peut-être que c'est mégalo, je sais pas. Mais c'est comme ça que je le vois. Donc c'est pas grave. Et c'est ma vision. Et ensuite, donc là aujourd'hui, donc peut-être pas forcément, voilà, pour on va faire court-termiste et moyen terme. C'est pas parce que j'arrive pas à voir plus loin que ça. Je vais déjà continuer de me reprendre en main parce ça doit faire 2 semaines que j'ai repris un peu de yoga. Je suis allée courir. Je vais essayer de continuer dans ce sens parce que bah, ça fait de moi la belle personne que j'étais devenue et entière, accomplie, que j'aime. Et puis je vais donc me recentrer sur l'essentiel qui était le compte donc de l'hypersensibilité. Je pense que je vais beaucoup produire dans ce sens pour continuer d'aider à juste transmettre ce message, même si je suis pas la seule à le faire, même si je suis peut-être pas celle qui le fait le mieux, je ne sais pas. Même si peut-être que je ne suis pas la plus légitime ou qu'il y en a des milliers, je ne sais pas. Voilà, j'ai juste envie de continuer parce que bah, ça me fait plaisir et c'est quelque chose que je connais en long, en large, en travers parce que je le vis, parce que je le transpire. Donc je vais continuer à faire ça, mais encore, peut-être plus simple, c'est-à-dire que je vais me focus, je vais pas forcément perdre du temps, sur, voilà, je sais pas, de la story, sur mon quotidien qui en plus que je ne trouve pas forcément actuellement intéressant. J'ai pas envie de j'ai plus envie de faire semblant en fait, je crois vraiment. Et je sais pas, alors peut-être que oui, je le partagerai et du coup en gardant cette vulnérabilité en disant: «Bon ben voilà, je cherche un travail, si vous entendez parler» ou mais est-ce parce que comme en fait, si je m'enlève l'étiquette coach, bah, c'est pas, «Oh cette meuf, elle est coach mais elle a pas de clients donc elle est nulle». Si tu es plus coach, ben, en soi, tu peux juste rayonner par, juste, ce que tu as envie de transmettre. Donc peut-être je ferai des stories, comme ça. Mais comme finalement les stories, ça reste éphémère, ça disparaît, tout ça. Je me concentrerai plutôt sur les vidéos court format et je sais pas si je vais continuer YouTube parce que c'est pareil. Je sais qu'il y a des gens qui aiment me voir. Donc là, peut-être que cette vidéo, ben, elle sera en format portrait. Voilà, parce que c'est du travail, en fait, de dire, alors attends, quel format? Là, c'est portrait, là, c'est paysage. Là, c'est long, là, c'est court, le son, l'audio, le podcast et tout. Et en fait, une newsletter et mis bout à bout, ça prend des heures et c'est un boulot en soi. Et je peux pas le faire. Donc, je vais faire très, très, très simple. Et surtout pour ceux qui voudront et peut-être pour ceux qui croiseront mon chemin. Parce que oui, je voudrais aussi dire que cette période m'a alors posé des questions et donné des confirmations et je vais terminer sur ça et vraiment réexpliquer plus ce que je vais faire
faire dans les actions simples et que je le souhaite, je vais vouloir impactante. Je me suis énormément posé de questions parce qu'en fait, ben forcément, je ne suis pas, tout s'appelle «Je deviens moi» et je suis devenue moi, mais je me rends compte que qui est moi? Est-ce que moi, c'est moi d'aujourd'hui ou est-ce que c'est moi du passé? Et je me rends compte que je suis pleine de moi. Je suis une palette de moi, je suis une palette de versions de moi-même et je ne suis pas une seule moi. Enfin, je suis une seule moi, mais à l'intérieur de ça, quand tu ouvres, il y a plein de Sandra et il y a la Sandra qui a été matérialiste, peut-être superficielle et qui a eu un besoin d'authenticité, de naturel, qui est revenu vers ça. Mais aujourd'hui, et a pensé à elle. Et aujourd'hui, ben, quand tu deviens maman, c'est d'autres façons de prioriser, d'autres besoins, d'autres désirs aussi qui s'ouvrent. Et finalement, je manque d'avoir été très naturelle. Aujourd'hui, je tombe dans tout ce qui est pratique. Par exemple, j'ai plus d'ongles parce que ben, c'est plus pratique pour s'occuper de mon fils, m'occuper de mon fils. C'est plus pratique pour, ça a été plus pratique pour le travail, taper. Et je me rends compte qu'en fait, si tu bascules aussi dans tout ce qui est pratique parce que ça va vite, bah, tu prends plus soin. Par exemple, ah bah, OK, je suis venue à moins de maquillage pour être plus naturelle, mais je vois qu'aujourd'hui, je suis tombée parce que, ah bah, ça prend du temps, c'est pratique. Pas de maquillage. Attends, est-ce que c'est la bonne raison, en fait? Est-ce que tu peux pas quand même prendre une minute pour toi parce que tu as envie d'uniformiser un peu ton teint et de paraître peut-être un peu moins fatiguée aujourd'hui? Pose-toi la bonne question en fait. Et je me suis dit, Sandra, tu es sur une pente glissante. À faire dans le pratique et à peut-être plus du tout te prioriser parce que évidemment il y a les besoins d'un petit être qui prime. Attention à pas t'oublier quoi. Donc attention, je me mets auto-warning. Je Et du coup, à me dire, c'est vrai que des fois, elle me manque cette meuf un peu pimpée là, sur des talons, cette meuf superficielle et tout, mais ouais, qui marche et tout, qui se fait klaxonner en bagnole. Mais genre, ça doit faire 5 ans, 6 ans que je me suis pas fait aborder un feu rouge, ou ne serait-ce qu'un camion et tout qui me klaxonne et tout. Alors je prends moins la voiture, donc forcément ça mathématiquement les actions, les phénomènes peuvent moins arriver puisque je suis moins dans ma bagnole, mais ouais, ça me manque finalement des fois justement d'être dans ta bagnole, bon alors pas dans les bouchons, mais juste promener. Euh, cette meuf qui se sape, qui sort aussi un petit peu et tout, et voilà, des fois je me dis mince, ouais, mais justement j'ai tellement lutté à plus être dans la superficie, être dans le fond que voilà. Et en fait, je me rends compte que ben, c'est pas grave. Peut-être que non, il va y avoir, tu vois, je dis une bêtise, un mariage, une occasion, peut-être juste un petit resto, un anniversaire, c'est bientôt l'anniversaire. Ben ouais, tu vas te pimper, mais ça va revenir. Puis même, ben là, il y a eu beaucoup moins de soins de moi-même, d'hygiène de vie, de sport, même de nourriture. Hein. C'est-à-dire que j'ai mal nourri mon âme, j'ai mal hydraté mon âme. J'ai des besoins physiologiques que j'ai pas réussi à me prodiguer. Et je me dis, bon, là, il faut arrêter, quoi, vraiment. Et c'est très, très dur. Mais vraiment, c'est très dur de trouver l'équilibre entre je m'occupe d'une petite personne, j'ai plus que tout envie d'être avec elle, mais en même temps, tu ne peux pas parce que j'ai pas fait un enfant pour être son oxygène et lui soit le mien. Enfin voilà, pas du tout. Donc, c'est pas facile. Et donc, je vais continuer déjà juste d'explorer toutes ces versions de moi-même et de me poser les questions d'aujourd'hui, qui j'ai envie d'être, avec toujours cette ambition professionnelle chevillée au corps, et à essayer de concrétiser. Alors peut-être que ce sera dans le prochain job salarié, je ne sais pas, j'en doute, mais voilà. Peut-être que ce sera dans le bien-être, pour moi-même, peut-être dans le bien-être pour quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera pas le bien-être. Bon, en même temps, forcément, comme j'ai un milliard d'idées, de choses qui pourraient être créées, alors, attention, c'est pas que je les fais pas, hein, d'ailleurs, c'est juste que, ben, voilà, forcément, on a tous 24 heures dans la journée, et c'est aussi que, j'en essaye, et puis il y en a qui demanderaient des levées de fonds, il y en a qui demanderaient des partenariats et tout ça. Donc forcément, j'avance sur certains dossiers, et je fais pas le deuil de ça parce que je me dis, bah, si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard et tout, mais en tout cas, j'avance. Ce qui est sûr, c'est que j'avance et que je suis toujours autant reconnaissante d'être en vie chaque jour.
Même si là, franchement, j'ai frôlé la dépression, j'avais quand même un peu envie de mourir. Ça, c'est mon côté, c'est la cyclothymie un peu de l'hypersensibilité. Et puis, dire aussi que ce dont je suis sûre, en effet, je vais continuer sur ça, c'est que bientôt terminer sur ça, c'est que je comprends pourquoi les religions existent. Alors, je ne suis pas là pour parler de ça, mais juste de la foi. Je comprends pourquoi les gens croient. Je comprends, je comprends pourquoi on croit. On croit en ce qu'on veut, croit en ce que tu veux, et croire en soi déjà. Mais je comprends pourquoi on croit, parce qu'en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'accrocher à... Et pas forcément quelque chose d'illusoire, hein, ça fait du bien de s'accrocher à des signes. Ça fait du bien de parler peut-être à quelque chose, même pas tangible, mais qui donne de la force. Ça donne beaucoup de la force, la foi. Et ouais, comme si Et donc, tout ça pour dire que cette période de coupure, même de réseaux sociaux, est venue beaucoup consolider et me rapprocher de ma foi. En quoi c'est personnel, mais cette foi, voilà, de croire et de venir consolider ma gratitude. Et pourtant, se dire à quel point j'ai traversé, là, ces derniers temps, des moments durs, que ce soit le deuil de personnes, le deuil des animaux, l'absence de santé mentale, l'absence de force physique, l'absence d'argent, l'absence ouais, de devoir aussi quitter mon fils, de se séparer, les questionnements à foison. Ça me fait penser à une trend, là, tous les gens disent s'il y a 10 ans, je reparlerai à la personne, je lui dirais hey, c'est super et tout. Ouais, moi, il y a plein de choses que je lui dirais c'est super, meuf, mais je lui dirais écoute, dans 10 ans, tu vas encore bien galérer, quoi. Ça sera toujours pas wouhou. Donc, se rapprocher de la foi pour même plus se rapprocher de soi. Et là, waouh, je me suis mise à relire aussi. Ça doit faire que un mois ou deux. J'ai réouvert un livre. Et en plus, même pas un livre de dev perso. Mais un livre, il y avait quelque chose de relatif à la foi, c'était intéressant. Et en fait, pour me dire que, aïe, je me suis accroché les cheveux. Dire que, en fait, cette phrase, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis forte. C'est quand je suis faible que je suis forte. Comme si la faiblesse n'était pas une faiblesse, comme si la faiblesse était une force, comme si la faiblesse nous rapprochait un peu plus de nous-mêmes, comme si la faiblesse était plutôt de la vulnérabilité. Et si je suis vulnérable, je m'ouvre, je suis plus transparente, honnête avec les autres, honnête avec moi-même. Et du coup, c'est cette note que j'ai envie de garder. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Donc, j'en reviens au futur, court terme, moyen terme. Je vais juste produire avec plus d'authenticité encore plus de vulnérabilité. Produire, alors je vais faire beaucoup de vidéos en me centrant sur l'hypersensibilité, des thèmes que je connais, et peut-être pas forcément partir dans tout le développement personnel, mais juste sur l'hypersensibilité pour continuer de faire écho à la racine de ce qui a fait que j'ai fédéré et rassemblé. Donc j'ai envie de renouer avec cette racine de ma communauté. Et puis, aussi, j'ai envie de... Donc, je vais produire je vais batcher, ce qu'on appelle en quantité rapidement. Et bah, surtout, je dois montrer aux algorithmes, dans un premier temps, si que je suis revenue. Donc, forcément, ça va y avoir de la quantité, sans forcément être au détriment de la qualité, mais c'est juste qu'il va y avoir de la quantité. Et donc, je prévois beaucoup de choses comme ça. Et je vais être aidée aussi de l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup, ce qui n'enlèvera pas ma patte et mon savoir. Et ensuite, je pense que je ponctuerai avec des vidéos. Alors, il y aura certainement du montage dans celle dont je parle, mais le moins possible parce que le moins, c'est le mieux pour moi.
et j'espère aussi m'aider d'intelligence artificielle pour les montages. Et ensuite, dire que je vais, voilà, il y aura des moments beaucoup plus spontanés où voilà, je ne serai pas forcément dans mon canapé, je ne serai peut-être pas avec le micro, tout ça, mais ce sera un besoin de partage. Voilà, je suis en train de vivre ça, je suis en train de me poser cette question. Et je pense que ça le fera aussi, parce que je me suis aperçue que il y avait une quantité innombrable de personnes, pour les quelques fois là où je suis retournée sur les réseaux, où les gens, ils sont sans gêne, sans vergogne, ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas de honte, ils sont en full lâcher prise, et ça marche très bien pour eux, et en fait, ils se posent pas de questions. Il y a aussi beaucoup de fois où les commentaires sont désactivés, et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui, voilà, qui ont beaucoup d'autodérision, et qui se prennent pas la tête, et moins ils se prennent la tête et mieux ça marche pour eux. Donc je vais peut-être essayer de plus être comme ça, même si de base j'ai tendance à me prendre la tête, mais je me la prendrai pour autre chose, mettre mon énergie ailleurs, et aussi dire que voilà, je suis bien contente quand même, parce que j'ai envie de porter cette voix. C'est pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je fais de mieux ces derniers temps, et être maman. Donc on va continuer comme ça. On va continuer comme ça, c'était bien chouette, et voilà, ça fait 1 heure. Heureusement que je l'avais dit court. Non, mais après, ça va être beaucoup plus court pour tout le reste. Et ouais, j'ai choisi ce petit setup un petit peu cosy et tout pour se retrouver. Ça change, voilà. Et j'espère que ces retrouvailles vous ont plu. À moi, beaucoup en tout cas. Et, et ben, je vous dis à très 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 vite pour du contenu de qualité en masse. Et on va garder TikTok, Instagram. Certainement pas des stories. À voir. De la vidéo plutôt courte, de l'interaction, mais pas dit. C'est pas dit que je réponde comme d'hab à tous les commentaires et tout. Je sais que c'est le principe du réseau social, mais bon, c'est comme ça. Pas de coaching, pas de vente, en tout cas pas pour l'instant, pas de programme, tout ça. Pas pour l'instant. Je pense que à terme oui, mais peut-être pas avec le même accompagnement. Et ensuite, l'audio de podcast, ça devrait pas poser trop de soucis parce que c'est juste de l'extraction d'audio d'une vidéo. Et YouTube, si vous voulez me voir en version longue comme je viens de faire là, ben, ce sera du droit. Et j'ai fait ça parce que j'aurais peut-être des petits morceaux à extraire pour des vidéos, des réels, des TikTok, donc tout comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. À très très vite. Mais en podcast, c'est pas dit. Peut-être qu'en fait, c'est vous qui me soumettrez exactement le thème du podcast que vous voulez aborder. Et là, je le ferai. Sinon, c'est pas dit que moi, je vienne avec une version longue pour parler de quelque chose. Je pense que je vais me concentrer essentiellement sur les vidéos courtes. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, et je vais être tout à fait transparente, les vidéos TikTok, ça paye pour celles qui sont vues, partagées, intéressantes. Alors, soit pas du tout intéressantes, soit très intéressantes, clairement. Il y a de la vacuité sur les réseaux. Et je le dénonce, et je suis la première à le regretter. Mais, et j'ai failli tomber dans la facilité de la vidéo facile en me disant, bon, il n'y a pas de son, il n'y a rien, mais les gens veulent voir ça, je vais mettre ça. Et, et ça va peut-être me faire gagner de l'argent, parce que c'était l'idée. Et en même temps, je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre des choses intéressantes. Donc, moi, je vais prendre ce credo-là. Je vais continuer dans ce que je sais faire, c'est-à-dire faire de la qualité, des choses intéressantes. Je suis convaincue qu'il y a quand même des gens qui écoutent, des personnes qui ont des choses à dire, des choses importantes. Donc, on va continuer en ce sens. Et puis, c'est parti. On va produire. C'est tout de suite.